Salut les amis, nouvelle vidéo, oui on est dehors, je vous ai fait sortir, alors désolé il y a des gens qui font les travaux là-bas, je peux pas leur dire d'arrêter juste pour ma vidéo. Je suis sorti de chez moi, ça fait du bien, je vous fais prendre un peu l'air, on est au parc du Cinquantenaire à Bruxelles, vous allez voir c'est un endroit super posé. Je vais trouver un endroit pour me poser et aujourd'hui on va parler de la justice, c'est super d'actualité avec ce qu'on vit en ce moment. On parle de justice, on réclame la justice et c'est une bonne chose, mais on va voir comment le caractère de Dieu nous aide à réfléchir à ça. Et en fait on va voir que Dieu, il a encore plus soif de justice que nous et que c'est une bonne chose. Donc je trouve un endroit pour me poser, désolé là c'est pas hyper stable mais vous allez voir je vais me poser, ça sera beaucoup mieux et on se retrouve tout de suite. Ok, c'est bon, on est posé, on va essayer de faire cette vidéo. Alors moi je suis venu dans le parc, on est le vendredi matin là, je me suis dit il y aura personne, ça sera tranquille et tout. Mais j'avais oublié de penser qu'il y avait tous les enfants qui venaient se promener, enfin pas les enfants tout seuls, mais les parents qui venaient promener leurs enfants. Et en plus je me suis mis à côté d'une fontaine avec de l'eau, des poissons, etc. Donc voilà, on va essayer de faire cette vidéo, c'est le défi, mais je crois que ça va le faire. Alors avant de se lancer avec le thème du jour les amis, j'aimerais juste faire un petit coup de pub pour ce livre Soif de plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai reçu, c'est mon nouveau livre qui sort le 26 juin. C'est trop bizarre de le tenir dans les mains, 42 vérités pour enraciner ta foi. J'aurai l'occasion de parler plus en détail de ce livre sur la chaîne, mais je voulais juste le mentionner et vous le montrer en avant-première. Mais c'est pas juste un coup de pub parce que en fait dans ce chapitre, il y a un endroit où je parle de qui Dieu est et on parcourt ensemble les attributs de Dieu, c'est-à-dire les facettes du caractère de Dieu. Et donc on parle aussi de la justice de Dieu. J'aimerais juste te lire ce paragraphe. Oui, je vais te lire mon propre livre, donc c'est un peu bizarre, mais profites-en, c'est en avant-première. Donc voici ce que je dis sur le fait que Dieu est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu est juste, il n'est pas comme un juge corrompu ou partial, il est totalement juste, il ne déclare pas innocents les coupables et il ne condamne pas les innocents. Et puisqu'il connaît tout, il ne fait aucune erreur lorsqu'il juge. Nous pouvons donc le louer pour son jugement contre ce qui est mauvais, car ce jugement est juste. Il y a plusieurs passages bibliques que je mentionne dans ce paragraphe. L'un d'eux, c'est Deutéronome 32 au verset 4. Et Deutéronome 32 nous dit ceci, verset 4. « Il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Et ça, c'est des choses vraiment importantes à avoir en tête quand on parle de la justice et quand on parle de la justice de Dieu. Dieu est celui qui est juste de manière parfaite, parce qu'il est bon, parce qu'il n'y a aucune injustice en lui, il n'y a rien de mauvais en lui, il n'a aucun trait de lui qui est mauvais ou qui veut corrompre, qui veut cacher la vérité. Mais en fait, il est totalement bon et donc quand il rend son jugement, quand il rend la justice, il le fait de manière honnête, de manière dépourvue d'injustice. Il est juste et droit, mais aussi parce qu'il est Dieu et parce qu'il connaît toutes choses. Et donc quand il juge, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. En fait, c'est même lui qui est le critère pour définir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand il juge quelque chose, quand il juge une affaire, il connaît toutes choses, il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a aucune donnée qui lui échappe. C'est pas comme les juges humains ici sur Terre, il y a des fois des affaires où quelques années plus tard, on apprend que celui qui avait été condamné était innocent au final. Ou alors on découvre quelques dizaines d'années plus tard même que c'était lui le vrai coupable et qu'il a échappé à la justice humaine. Mais Dieu, lui, il connaît toutes choses et donc il sait juger parfaitement. Et donc quand on parle de justice, on doit réaliser que c'est Dieu qui est parfaitement juste. Je parlais tout à l'heure de cette soif de justice qu'on a en nous. Quand on est confronté à l'injustice en tant qu'être humain, on découvre dans notre cœur qu'il y a un désir profond que la justice soit rendue, que le mal soit puni. Et ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'on a pu voir ça dernièrement quand on voit les vidéos de ce qui s'est passé d'actes racistes. C'est juste terrible et on est indigné par rapport à ça. On veut que justice soit rendue. On veut que les coupables soient punis. Je disais il y a quelques semaines dans un livre, dans le livre Le changement c'est maintenant ou Le vrai changement c'est maintenant, je sais plus le titre, de David Platt. Il raconte en fait son parcours dans les montagnes de l'Himalaya au Népal, je pense. Et il raconte qu'il a été confronté à des injustices profondes, à du trafic humain, à des jeunes filles qui étaient vendues comme esclaves sexuels et toutes sortes d'autres choses. Et juste quand on lit ça, mais c'est terrible, c'est dégoûtant, on se dit mais la justice doit être rendue. Et c'est pareil par rapport à plein de choses qu'on voit sur cette terre. On découvre dans notre cœur un désir que le mal soit puni. On a soif de justice. Mais on doit réaliser que Dieu, lui, il a bien plus soif de justice que nous. Dieu, lui, son cœur crie bien plus par rapport à l'injustice que le nôtre. Je dis pas par là, bien sûr, que Dieu aurait un cœur ou qu'il serait être humain comme nous, mais dans le sens qu'il peut pas tolérer l'injustice. Il est profondément indigné face au mal. Et donc oui, c'est une bonne chose d'être horrifié de l'injustice et de vouloir que l'injustice cesse, de vouloir que la justice soit rendue. Parce que c'est quelque chose qui fait partie du caractère même de Dieu. Mais en fait, en disant tout ça, on doit réaliser que ce désir que la justice soit rendue, il doit aussi se retourner contre nous. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas une justice à deux vitesses, comme si certains péchés étaient tolérés et certains péchés devaient être condamnés. Nous, c'est comme ça qu'on réagit. Quand quelqu'un commet une injustice contre nous, on veut que la justice soit rendue. Quand une injustice est commise envers les autres, on veut plus ou moins que la justice soit rendue. Mais pour l'injustice que nous, on a commis envers Dieu,
Là, on veut pas que justice soit rendue. On crie justice, mais seulement quand ça nous concerne pas, quand ça se retourne pas contre nous. Alors qu'on doit réaliser que chacun de nous, on a offensé le Dieu de l'univers. On a fait des choses qui étaient des injustices profondes, qui provoquaient l'horreur de Dieu. Et donc oui, c'est une bonne nouvelle que Dieu va juger tout mal qui a été commis, tout acte de racisme, tout génocide, tout meurtre, toute injustice commise envers un être humain. Mais on doit réaliser que Dieu va aussi juger nos propres cœurs, notre orgueil, notre rébellion, notre suffisance, notre rejet de lui, nos blasphèmes, nos pensées impures. Et donc quand on parle de la justice de Dieu, on est aussi concerné. Mais maintenant, et c'est ça qui est surprenant, on voit en tant que chrétien que dans l'évangile, Dieu manifeste sa justice et sa grâce. Il manifeste sa justice parce que à la croix, Jésus paye pour nos péchés. Le péché est réellement puni. Dieu met pas la poussière sous le tapis. Il prend réellement le mal au sérieux. Jésus paye à notre place. Mais à la croix, Dieu manifeste aussi sa grâce parce que Jésus paye pour nous pardonner, pour que en croyant en lui, on puisse être libre aux yeux de Dieu, libre du mal qu'on a commis, libre de cette injustice qui est dans notre cœur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux et qui devrait nous choquer dans un sens. On est choqué habituellement quand on voit la justice de Dieu se manifester, quand on entend parler que Dieu juge. Mais en fait, ça, c'est tout à fait normal. On veut que justice soit rendue. Dieu veut que justice soit rendue. Mais ce qui est choquant, ce qui est surprenant, c'est que Dieu sauve. C'est que Dieu manifeste sa grâce alors qu'on ne le mérite pas. La justice de Dieu est méritée, mais la grâce de Dieu est imméritée. Voilà juste quelques réflexions que je voulais partager par rapport à la justice de Dieu. Je suis assez influencé par une prédication que j'ai apportée dans mon église sur le livre de Sophonie. C'est un livre où on voit ça justement, Dieu qui juge, mais Dieu qui aussi fait grâce. Et c'est surprenant qu'il fasse grâce alors que le jugement était mérité. J'espère que ça vous encourage à réagir et à réfléchir aux événements qu'on vit en ce moment. Merci à tous les oiseaux qui ont contribué à cette vidéo. J'ai pas été trop dérangé en fait par les enfants, donc ça va. Et je vous rappelle les amis, le 26 juin prochain en librairie sur internet, Soif de plus, 42 vérités pour enraciner ta foi. Restez connectés sur cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos tous les vendredis à 17 h. Vous pouvez me suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram. À très bientôt les amis.